C'est contagieux quand on est dans un environnement où la précarité ne fait pas peur, mais au contraire mobilise pour pouvoir agir et qu'on a envie soi-même de pouvoir s'engager et puis d'essayer de prêcher la bonne parole aussi dans son écosystème. Je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième édition de la soirée de l'entreprise généreuse. On a une promesse à tenir, c'est de faire se rencontrer l'entreprise et l'engagement. Et les témoignages, les partages entre les dirigeants et les associations qui les accompagnent, c'est des moments toujours extrêmement émouvants. D'abord, il y a des associations formidables et des structures, des acteurs sociaux sur le territoire qui font un travail qui est colossal et qui est admirable. C'est bien de le faire savoir et puis c'est bien de pouvoir les aider et de les aider en force en étant plus nombreux autour d'eux pour les accompagner. Une entreprise peut faire aussi preuve de générosité de plein des manières. Étienne en parlera mieux que moi. On peut faire les dons de congés payés, on peut faire des dons financiers, on peut faire du mécénat de compétences, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de petits ou grands engagements. Pour que collectivement on puisse venir combler ce manque et ces inégalités. Est-ce qu'on a besoin de convaincre un chef d'entreprise à s'engager ? C'est tout naturel, je veux dire, on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, 3 raisons vraiment. La première, c'est cette capacité à proposer à des salariés des actions qu'on ne saurait pas faire seul. Le deuxième point, c'est qu'il y a 2 intérêts vraiment. On a un intérêt de fidélisation des équipes. Ça permet aussi d'attirer des talents. Donc ça fait quand même 3 bonnes raisons de soutenir et d'adhérer à l'entreprise est possible. Je pense que toute entreprise qui est engagée peut vraiment affirmer que la création de la valeur créée par la générosité est supérieure aux moyens qui ont été investis en temps et en numéraire. Et je prends énormément de plaisir. Si on devait faire une balance, je crois que le plaisir est bien supérieur à tout le reste. C'est formidable. Peu importe ce que vous pouvez faire pour les associations, pour la cause que vous déciderez, mais le peu de choses que vous ferez changera des vies. Et vous serez toujours plus heureux. On travaille sur des territoires, on est acteur des territoires et à un moment donné, on a une structure qui s'appelle l'entreprise des possibles avec Alain Mérieux qui a décidé en tant qu'entrepreneur de regrouper des entreprises pour être acteur du territoire sur comment on héberge et on accueille mieux des gens qui souvent sont exclus. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important que nous, où qu'on soit, avec le peu de temps qu'on a, qu'on ose cette rencontre. C'est aussi une forme d'attractivité du territoire. En tout cas, je pense que c'est aussi une spécificité de Lyon, c'est cette générosité qui en effet peut être contagieuse. On est très modeste, on est très humble, on sait que de toute façon ça prend du temps, mais on sait en tout cas que ce qu'on fait est juste. Et on vous remercie vraiment de tous vos engagements. Et donc ça ne m'empêche pas de communiquer pour essayer que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de jeunes entrepreneurs se disent « Ah tiens, et si moi un jour j'arrivais à faire pareil ?» Là, j'aurais doublement gagné.